de cette année. Nous avons un défi à relever dans cette année. Donc, un grand défi à relever. Donc, comme je viens de vous le dire, conquérir pour les seigneurs. Donc, nous sommes appelés à conquérir 100 âmes à conquérir pour les seigneurs. Je vais soulever ça très très bien pour que vous puissiez voir. Dans 222 jours, donc 227 days to go from 0 to 100. Donc, de 1 à 100. Donc, c'est un défi que je donne et que nous présentons devant les seigneurs, que Dieu nous aide à gagner 100 membres ici dans notre plateforme. 100 membres à gagner, des hommes et des femmes qui vont se joindre à nous pour partager cette vision de l'évangélisation ensemble avec nous. À chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui s'ajoute, vous allez voir le nombre qui va s'augmenter là. Donc c'est un défi que nous nous sommes donné, moi et toi. C'est une mission que le Seigneur nous confie, que d'ici le mois de juin de l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici le 7 juin de l'année prochaine, dans une période de 227 jours, que nous puissions gagner 100 membres. 100 membres, et nous allons voir le travail que nous allons faire. Tout le monde est engagé, tout le monde est vraiment appelé à participer à ces grands défis que nous nous donnons à gagner 100 membres pour les Christ, mais qui viendront intégrer notre plateforme, qui vont participer à des formations. L'année prochaine, nous allons encore accélérer davantage des séances de formation, des cours, d'affermissement, des prières, parce que nous voulons préparer un peuple capable de servir le Seigneur, un peuple prêt à marcher avec le Seigneur et à accomplir le plan de Dieu. Donc c'est ça vraiment un défi que nous nous sommes donnés en 2022. Vous savez, 2022, c'est le chiffre 6. C'est l'année du chiffre 6. Nous avons 2022, c'est DDD. Donc, c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et l'avantage que nous avons, c'est que si nous ajoutons les chiffres 6 mélangés avec le chiffre 1 qui est la divinité, c'est la perfection. Donc, nous allons accomplir avec perfection le plan de Dieu dans cette année. Donc, c'est pour cela que nous vous demandons de participer activement dans nos activités, de participer à l'évangélisation, de participer à toutes les activités que nous faisons. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de les membres de notre plateforme à 100, c'est-à-dire de 0 à 100. Ne te compte pas toi-même. Hein. Toi-même, tu n'es pas compté. Moi, je ne suis pas compté, mais c'est seulement de nouvelles personnes que nous allons attirer et gagner, intégrer dans notre plateforme pour qu'ils participent à nos prières, ils participent dans nos activités dans cette année. Donc nous vous demandons vraiment de prendre ça à cœur, de mettre ça dans vos prières et de travailler. Ne vous attendez pas à ce que le docteur Abraham va gagner beaucoup plus des âmes ou il va attirer beaucoup plus de gens et tout ça. Non, il faut que les nombres s'augmentent en fonction du travail que toi tu vas faire pour ton Seigneur. Tu es resté pendant longtemps comme ça. Peut-être tu n'as pas fait le travail qu'il fallait faire pour amener les gens sous les pieds de la croix. Et le Seigneur t'accorde cette opportunité à travers cette vision et cet objectif que nous avons fixé et avec l'aide du Saint-Esprit pour gagner les âmes dans l'année 2022. Tu peux déjà commencer à partir de maintenant. Tu commences déjà, n'attends pas le 1er janvier 2022 pour commencer dans cette vision. Tu peux déjà commencer maintenant à attirer les gens. Nous voulons voir notre plateforme s'élargir, grandir, évoluer. Donc chaque jour, vous allez voir les pourcentages s'augmenter là, des nombres de personnes que nous avons attirées, que nous avons convaincues de faire partie. Si tu gagnes une personne, tu la mets en contact avec moi et je vais inscrire là qu'une personne a été gagnée ou une âme a été gagnée. Nous avons objectif 100. Dans cette année, objectif 100, notre plateforme doit grandir, notre plateforme doit évoluer et le nombre des âmes sauvées doivent aussi s'augmenter dans notre plateforme. On ne doit pas continuer à se rassembler là, que moi et vous et les mêmes personnes et tout ça. Je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu que ça soit que
nous, au nombre où nous sommes habitués à partager, le Seigneur veut que le nombre de personnes s'augmente. Ce n'est pas bien vous écouter. Nous écoutons la bonne parole de Dieu. Nous écoutons nous écoutons les messages qui viennent du Seigneur, nous écoutons des bonnes choses qui viennent de la part de Dieu, mais si nous ne travaillons pas pour attirer d'autres personnes à venir se joindre à nous, c'est-à-dire ça ne nous servira à rien du tout. Vous devez savoir que la Bible déclare à celui à qui on a beaucoup donné, on réclamera aussi beaucoup. Dieu va réclamer beaucoup à ceux dont il a beaucoup donné. Je vais quand même modifier cette phrase là qui est là, conquérir pour les seigneurs. Donc, ok, on laisse ça comme ça. Gloire au Seigneur, nous allons le modifier après. Donc, c'est ça notre objectif que nous nous sommes fixés dans cette année. Gloire au Seigneur. Nous vous annonçons aussi que nous avons notre mission que nous allons faire pour l'Angola et que nous avons aussi besoin de votre soutien pour cette activité de l'Angola. Donc, si vous voulez nous soutenir pour cette activité de l'Angola, vous pouvez participer à cette collecte de fonds que nous sommes en train de faire, Luanda pour Christ. Donc, nous avons besoin de 2000 € pour accomplir cette vision et nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin des gens. Tous ces jours ici, nous allons commencer à parler de ça tous les jours pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif avant début février. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas grande chose, mais nous allons le faire avec les seigneurs. Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est seulement 50 à partir de 50 $, vous contribuez pour nous soutenir. Il y a déjà quelqu'un avec qui j'avais parlé aujourd'hui qui nous a envoyé 50 $ pour soutenir cette activité. Donc, Luanda pour Christ, vous contribuez à l'échelle de 50 $ ou 50 € pour nous aider à atteindre notre objectif avant le 1er février, que nous puissions avoir une somme de 2000 €, 2000 $ qui va nous aider à louer la salle, à louer les hôtels, à louer les voitures pour accomplir cette grande vision que le Seigneur nous a donnée. Et j'espère que ça ne va pas te déranger et je sais que tu es un enfant de Dieu et tu le feras de bon cœur. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Il y a une erreur, j'ai écrit 11 jours parce que j'avais mis les 1er janvier, donc c'est les 1er février plutôt, que nous allons clôturer cet appel de fonds. Donc soutenez-nous et nous sommes là pour servir Dieu. Soutenez-nous, ce n'est pas l'argent que vous donnez au docteur Abraham qu'il va mettre dans sa poche, mais c'est pour contribuer à l'évangélisation. Donc Luanda pour Christ, nous avons déjà 50 $ qu'on nous a donné par un frère avec qui j'avais parlé dans la journée sur cette vision. Il nous a envoyé ces 50 $. Donc vous pouvez aussi contribuer. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas s'attarder là, mais sachez-le bien que c'est ce que nous sommes en train de faire pour faire avancer les choses dans le royaume du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons entrer dans le vif de notre message d'aujourd'hui où nous allons partager la parole du Seigneur. Je sais que Dieu nous fait du bien tous ces jours ici où nous sommes en train de partager sur ces sujets combien importants, les sujets sur les retours de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt et notre thème que nous sommes en train de partager, chacun de nous doit avoir son cahier, son stylo, avoir sa Bible juste à côté pour suivre ces messages que nous allons partager. Donc, en attendant que tu partages, que tu invites les gens, nous écoutons encore cette belle chanson de cette sœur qui a chanté sur le retour de Jésus-Christ, une belle chanson qui m'a touché et nous allons écouter cette belle chanson qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu soit loué, que Adonai soit glorifié. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes en train d'écouter cette chanson. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, que le Seigneur soit loué, que Adonai soit glorifié. Partagez cette émission. Jésus-Christ revient bientôt et il va venir nous chercher. Et la promesse est plus proche de nous. Nous vivons déjà dans les temps de la fin. Ce n'est pas des racontards, c'est la vérité que le Seigneur est réellement en train de venir. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. C'est notre thème que nous sommes en train de partager. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Prépare-toi à sa rencontre. Prépare-toi à vivre avec lui au ciel. Prépare-toi à vivre sa gloire, à vivre sous la bénédiction de sa gloire et de sa grâce. Prépare-toi, alléluia, à sa rencontre. Que le Seigneur soit loué, que Adonai soit glorifié. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur revient bientôt. D'aujourd'hui n'éclaire plus, ils vivent dans les ténèbres, pratiquant les œuvres de la chair, ils vivent dans les péchés. Si les païens peuvent mentir, les chrétiens aussi peuvent mentir. Si le païen s'habille mal, les chrétiens aussi s'habillent mal. Confusion, mes bien-aimés, confusion. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu soit loué, que Adonai soit glorifié. Nous commençons notre enseignement. Prends ton stylo, prends tout ce que tu peux avoir à ta disposition pour suivre l'enseignement de ce soir. Que le Seigneur soit loué, que Adonai soit glorifié. Nous allons écouter ce message qui est très bénissant, très fortifiant, un message qui nous édifie, un message qui nous rapproche davantage des objectifs de Dieu au sein de nos vies. Gloire au Seigneur. Depuis avant-hier, donc depuis dimanche, le Seigneur a déposé vraiment comme on dit en anglais, a burden, un fardeau, une charge au sein de mon cœur. C'était très forte. Et je me suis senti comme si j'étais reproché par le Seigneur pour quelque chose. Et c'était juste au moment où je me préparais pour faire mon message, mon sermon dominical du soir dans notre service du pain dominical. J'ai senti ce fardeau et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de parler sur les temps de la fin, de parler sur son retour, de parler sur le retour du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas prêcher autre chose. Il y a beaucoup de choses à prêcher dans la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher tout ce que nous prêchons d'habitude, la foi, la sanctification, le miracle, la délivrance. On peut prêcher toutes ces choses, mais nous ne devons pas aussi mettre de côté le message essentiel de notre temps, qui est le message sur les retours du Seigneur, le message du temps de la fin. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont inconscients de ce qui se passe tout autour de nous. Plusieurs personnes ne sont pas conscients de qu'est-ce qui se passe tout autour de nous et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans cette génération. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons, les chrétiens n'ont aucune vraie vision réelle de ce que le Seigneur est en train de faire dans ces temps.
Nous sommes inconscients du plan de Dieu, inconscients de beaucoup de choses que le Seigneur fait. S'il y a des gens qui comprennent ce qui se passe actuellement, et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont vraiment conscients de ce que le Seigneur est en train de faire. Et d'où le Seigneur nous a mis à cœur de partager cet enseignement avec vous, afin de vous aider à non seulement vivre votre vie sur la terre, mais aussi à prendre conscience de votre destinée éternelle, de votre vocation céleste, de savoir que votre vie ne va pas s'arrêter ici. Vous savez, nous prenons beaucoup de temps à nous concentrer sur ce que nous devons faire sur la terre. Oui, nous nous concentrons beaucoup à ces choses et ce n'est pas mauvais de s'occuper de soi-même, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa profession. On n'est pas contre tout cela. Je ne veux pas que les gens puissent aller mal témoigner ou qui créent de malversations dans ce que je suis en train d'enseigner. Donc, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a donné des promesses de notre vie temporelle. Il a dit à Pierre, quand Pierre lui a posé la question, que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Le Seigneur a dit à Pierre, celui qui aura tout quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il aura au centuple dans ces siècles et dans les siècles à venir la vie éternelle. Le Seigneur nous promet il nous promet de prendre soin de nous dans notre passage sur la terre, dans notre pèlerinage sur la terre, de nous protéger, de prendre soin de nous, comme il a pris soin d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se sont considérés comme des étrangers sur la terre, mais Dieu leur a garanti un séjour d'abondance, un séjour de prospérité, un séjour de réussite. Et c'est la même chose que le Seigneur est en train de faire avec toi et il est en train de faire avec moi. Je te rassure que Dieu ne va pas manquer à ses responsabilités, il ne va pas manquer à ses devoirs de prendre soin de toi, de te protéger, de te garder et de te préserver contre tout mal et contre toutes les influences des ténèbres. Le Seigneur est là et il prend bien soin de toi. Tu dois le savoir qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais. En aucun jour, il ne manquera à son devoir de te protéger, de te nourrir, de te préserver contre les dangers, de te protéger, de te donner le bonheur, de te donner la joie. Il ne manquera pas à sa responsabilité d'accomplir tous ses devoirs. Tu dois les savoir, c'est un père responsable, un père qui sait que nous sommes sur la terre. Il a lui-même dit dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, parce que votre Seigneur, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas pour ça. Le problème est qu'il ne faut pas vous concentrer sur ces choses. Il ne faut pas faire de ces choses vos buts. Il ne faut pas que ça devienne le but pour lequel vous venez auprès du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que ce soit ça notre combat de tous les jours, alors qu'il nous a déjà dit de ne pas nous inquiéter de ça. Il a dit ce sont les païens qui s'inquiètent pour ce genre de choses, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas la parole du Seigneur dans leur vie, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur, ce sont eux qui s'inquiètent pour ces choses. Et pour nous, il nous a dit de nous concentrer sur son royaume, de nous concentrer sur son plan, sur ses vrais objectifs sur la terre. Et je vous rassure, la Bible déclare que lorsque le Seigneur viendra, la Bible dit 2 personnes seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les 2 personnes peuvent être l'homme et la femme, comme des garçons ou des jeunes filles de la même mère. Je ne parle pas des homosexuels ou des lesbiennes, mais je parle des gens qui vivent ensemble. C'est-à-dire il y aura des familles, il y aura des gens qui vont être ensemble. Alléluia. La Bible déclare que 2 personnes seront sur un même lit. Ça peut être père et mère, ou frère et frère, ou sœur et sœur. C'est-à-dire, les familles vont continuer. Et s'ils seront sur un même lit, c'est-à-dire, il y aura des maisons. La Bible dit 2 personnes seront dans les champs, dans les champs. L'une sera prise et l'autre laissée. Là, à cette époque-là, les champs représentaient tout ce qui était comme étant les entreprises de l'époque. C'était des champs, c'était de la culture, la pêche, ainsi de suite.
Donc, aujourd'hui, Jésus allait dire, deux personnes seront peut-être au bureau, l'une sera prise et l'autre est laissée. Il pouvait aussi dire, deux personnes seront soit dans un magasin, en train de travailler quelque part, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est-à-dire, nous continuerons avec toutes nos activités. J'ai l'habitude de dire aux gens, comme le Seigneur l'a dit lui-même, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement, à l'époque de Noé? Dieu ne reproche pas aux gens de l'époque de Noé d'avoir été impudiques, voleurs, ainsi de suite. Jésus dit tout simplement que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Les hommes achetaient et vendaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entrant dans l'arche. C'est-à-dire, ils achetaient, ils vendaient. Mais Noé aussi faisait la même chose. Il achetait et il vendait aussi. Il construisait, la preuve en est qu'il a construit l'arche. Il s'est marié, il avait une femme. Et ses enfants sont aussi mariés, Sem, Cham et Japhet. Ils avaient aussi leurs femmes. Donc Noé a marié aussi ses enfants. Mais sauf qu'au-dessus de tout cela, Noé s'était consacré pour le plan de Dieu. Il s'était consacré pour la parole de Dieu, pour l'accomplissement d'une vision divine. Il s'était concentré sur l'accomplissement d'une vision divine. C'est pour cela qu'il a vaincu, il a réussi sa mission, il a été sauvé dans cette génération. Ce que Dieu te demande aussi aujourd'hui, c'est de manger, de boire, d'acheter, de vendre, de te marier et de marier aussi tes enfants, mais de te concentrer plus sur les objectifs de Dieu, sur ta mission sur la terre, de ne pas rester là avec l'idée seulement sur ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas construire, ce que tu vas avoir. Non, que tu penses à Dieu tout en prenant soin aussi de ta vie. Le Seigneur veut que ça soit ainsi pour toi. Et je crois que si tu marches comme ça, tu ne vas pas manquer à ces grands rendez-vous du retour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Donc ce soir, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons entrer dans notre message sur le retour du Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons lire notre texte de base que nous sommes en train d'utiliser ici dans cet enseignement sur le retour du Seigneur. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, nous sommes en train de parler sur les signes du retour du Seigneur. Les signes du retour du Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de partager. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 24. Gloire au Seigneur. Et nous allons lire à partir du verset 1. Prenez vos Bibles et voyagez avec moi dans cette lecture. Dans cette lecture, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 24, vous voyez là sur les tableaux, nous avons cette lecture qui est là de Matthieu chapitre 24. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je ne sais pas si tout le monde est en train de bien voir ce qui est sur le tableau. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Gloire au Seigneur, je vais réduire un peu les tableaux pour nous permettre de bien lire. Gloire au Seigneur. Ok, je vais agrandir un tout petit peu. Gloire au Seigneur. La Bible déclare ceci. La Bible déclare, comme nous voyons là, Matthieu chapitre 24, nous lisons le verset 3, donc à partir du verset 3, la Bible dit ceci, Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et lui demandent, dis-nous quand est-ce que cela va arriver. Comment allons-nous avoir ou soit savoir? Donc il dit, dis-nous comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue? Comment allons-nous savoir? C'est-à-dire, donne-nous les signes de ton avènement. Je vais prendre une autre tradition. Je prends 8 secondes. Qui dit ceci.
comment... Ok. Le texte dit ceci. Jésus leur répondit au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Le premier signe que le Seigneur a donné à l'Église, aux enfants de Dieu, sur son avènement, c'est le signe de la séduction. C'est la séduction. C'est le premier signe que le Seigneur a donné. Si nous voulons savoir ce qui va se passer, nous devons retourner dans les Écritures pour comprendre ce que le Seigneur lui-même avait dit. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Il a dit que vous prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ce qu'il a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc les chrétiens aujourd'hui doivent prendre garde, être sur leur garde, pour faire de la sorte qu'ils ne soient pas séduits. Parce que c'est la séduction qui est l'arme utilisée par les diables dans ce temps qui est la fin pour entraîner un plus grand nombre de gens en enfer. Et la séduction se fera par comment? La Bible dit, cette séduction se fera par la puissance de Satan. Nous allons voir ça, nous allons lire les Écritures. Cette séduction se fera par la puissance de Satan. C'est ce que la Bible déclare. La séduction, ça ne viendra pas comme ça en l'air, ou ça sera la séduction seulement des hommes. Le Seigneur a dit que c'est une séduction qui va se faire par la puissance de Satan. D'où Satan sera l'auteur de cette grande séduction qui va entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres. Et nous allons voir ça dans le livre des 2 Thessaloniciens. Nous sommes dans le livre des 2 Thessaloniciens que je te recommande de lire. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire et voir ce que la Bible déclare sur cette grande séduction. Alléluia. Mon ordinateur bègue un peu, donc j'allais vous mettre les passages en question, mais ça dérange un peu. Donc, Angélique va nous lire ces textes dans les livres des 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenez vos Bibles et lisez ensemble avec moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons voir l'origine de cette séduction dans les temps de la fin. Nous sommes dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 3. La Bible déclare ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient
encore et il disparut. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes et toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, on dit qu'il y aura la puissance de Satan qui sera derrière l'égarement qui va se faire dans les temps de la fin. Et cette séduction faite par la puissance de Satan va toucher premièrement des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. D'où dans les temps qui sont les derniers, le premier signe que le Seigneur donne à l'Église, c'est le signe de la séduction. Et ici l'apôtre Paul dit que cette séduction sera faite par la puissance de Satan. Et quand on dit la puissance de Satan, on parle de la puissance spirituelle, de la puissance surnaturelle, de la puissance invisible. Ce n'est pas la puissance matérielle, mais la puissance invisible. Et cette puissance invisible agit déjà dans le monde. Et ça agit et ça crée la séduction pour amener un plus grand nombre de personnes à s'éloigner de la face du Seigneur, à s'éloigner des choses de Dieu. Et quand la Bible parle de la puissance qui se fera par la puissance de Satan, pour qu'il y ait la puissance, il faut qu'il y ait l'esprit. C'est comme pour avoir la puissance de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance sans esprit. Pour qu'il y ait puissance de Satan, il faut qu'il y ait esprit de Satan dans le monde. Et comment est-ce que cela va se faire? Cette séduction qui se fera par la puissance de Satan se fera comment? Nous retournons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Nous retournons dans Matthieu chapitre 24 pour voir comment est-ce que cela va se faire. Quels sont les moyens que la puissance qui seront mises à la puissance de Satan, qui seront utilisés par la puissance de Satan pour séduire beaucoup de gens. Pour que le diable arrive à ses fins de la séduction, il va passer par qui et il va procéder comment? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, là où nous étions dans Matthieu chapitre 24. Prends ta Bible, ne te fatigue pas à lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24, nous lisons le verset 5, 4, là où nous avons lu. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y aura la puissance de Satan qui va être à l'origine de la séduction, mais cette puissance de Satan va passer par des personnes. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand il parle de que personne ne vous séduise, il ne parle pas des démons. Il ne parle pas du diable lui-même. Il dit personne en termes de l'être humain. C'est-à-dire ne permettez à aucun être humain de vous séduire. Cela veut dire, si la puissance de la séduction est une puissance satanique et que ça viendra par Satan, cette puissance va entrer par les êtres humains. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire la puissance de la séduction de Satan passera par des personnes. C'est-à-dire par des êtres humains. Quand il dit que personne ne vous séduise, c'est-à-dire de faire attention avec les hommes. Parce que le diable suit toujours la méthode de Dieu. Comme Dieu aussi nous a sauvés par l'homme Jésus, comme Dieu lui-même nous a fait parvenir son message à travers des prophètes qui étaient des hommes, comme il nous a fait parvenir son message à travers ses apôtres qui étaient des hommes, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à nous parler
en se servant des hommes. Ainsi, le diable aussi va se servir que des hommes pour entraîner un plus grand nombre de gens en enfer. Pour égarer les gens, pour séduire, il va se servir des hommes. Quelqu'un m'avait dit un jour que, docteur, on ne peut pas prêcher comme ça, parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés des esprits, pas contre les hommes. Mais écoutez-moi, bien-aimés, les esprits méchants dont vous attendez parler, qui sont dans les lieux célestes, habitent dans les hommes. Habitent dans les hommes. Ce n'est pas que la puissance des ténèbres comme ça dans les ciels et va venir nous séduire. Non. La puissance des ténèbres qui est dans les airs, les forces qui sont dans les airs vont entrer dans les hommes, sont déjà dans les hommes. De la même façon, le Saint-Esprit vient dans les hommes pour gagner d'autres âmes. Le Saint-Esprit entre par les hommes pour sauver les âmes, pour attirer les hommes vers Dieu. Le Saint-Esprit entre dans les hommes. La Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu viendra vers vous, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc il faut que le Saint-Esprit vienne vers les hommes pour convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. D'où pour qu'il y ait le salut, il faut que le Saint-Esprit entre dans les hommes. De la même façon, pour qu'il y ait la réussite de la séduction du diable dans le monde, il faut qu'il y ait des hommes qui soient habités par l'esprit de Satan. On ne parle pas de la puissance sans esprit. Là où il y a la puissance surnaturelle, c'est qu'il y a un esprit qui est là. Et d'où, pour parler de la séduction dans les temps de la fin, qui se fera selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, qui se fera par la puissance de Satan, il faut qu'il y ait des hommes qui soient des réceptacles de cette puissance de Satan, par la présence de l'esprit du mal en eux, pour générer cette séduction satanique dans le monde. La séduction ne viendra pas comme ça en l'air. La Bible nous dit que notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, Amen, que ton nom soit sanctifié. Mais ce Père qui est dans les cieux habite dans nos cœurs. C'est comme quand on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais cela ne veut pas dire que ces esprits vont rester dans les lieux célestes et ils vont envoûter le monde. Non, ces esprits qui sont dans les lieux célestes vont habiter dans les hommes. Ils vont entrer dans les hommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et quand il dit que personne ne vous séduise, il ne parle pas directement de Satan. Il parle des hommes dans lesquels vont habiter de mauvais esprits qui vont générer la puissance de Satan et dont le but sera de séduire les hommes. La séduction dans les temps de la fin n'est pas une séduction qui viendra que vous voyez le diable avec des longues cornes et une longue queue qui apparaît là et qui commence à vous envoûter. Ça ne se fera pas comme ça. On ne verra pas le diable avec des longues cornes et une longue queue, ou quelqu'un avec un visage de loup-garou entraîner sa queue dans le monde et pour séduire les gens et les amener en enfer. Non, on verra plutôt des hommes dans lesquels l'esprit du diable habite déjà, des hommes qui sont les premiers séduits du diable. Les premiers séduits du diable, dans qui le diable va habiter et il va se servir d'eux pour envoûter l'église de Dieu. Alléluia. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Si vous devez faire attention, faites attention aux hommes. Parce que le diable va habiter dans les hommes. C'est comme vous attendez la parole de Dieu là, vous l'attendez par la bouche d'un homme dans lequel il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en moi et moi je vous parle des choses de Dieu. C'est ainsi que l'esprit du diable habitera dans les hommes et ces hommes-là seront utilisés par la puissance de Satan pour séduire d'autres hommes et les amener en enfer. C'est ce que vous devez savoir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il précise, cette séduction
va passer par les hommes. Mais qui sont ces hommes et dans quel domaine premièrement? Dans quel domaine? Retenez bien. Le domaine ciblé par les diables pour utiliser ces agents, c'est la spiritualité. La spiritualité. Parce que tout doit commencer dans la dimension spirituelle. Et quand on parle de la spiritualité, on parle de la religion. C'est dans les domaines religieux que le diable va commencer à opérer. Suivons les paroles du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, au verset 4 de Matthieu chapitre 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise. Le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le domaine qui est ciblé, c'est le domaine spirituel. C'est le domaine de la religion. C'est dans les domaines religieux que la séduction viendra en premier lieu. Parce que le diable ne change pas ses méthodes. Quand il est venu séduire l'homme, faire tomber Adam, il s'est attaqué à sa communion avec Dieu. Il s'est attaqué premièrement à sa relation avec Dieu. Il a cherché d'abord à créer un conflit entre Dieu et l'homme, avant de contrôler l'homme, avant d'entraîner l'homme dans la rébellion, ou entraîner l'homme dans son camp, avant de faire de l'homme son esclave. La première chose qu'il a fait, c'est d'entraîner l'homme dans la rébellion contre Dieu. Et le diable, quand il s'est manifesté pour la première fois devant l'homme, il lui a parlé des choses spirituelles. Il ne lui a pas parlé d'abord des choses matérielles. Il lui a d'abord parlé des choses spirituelles. La proposition que le diable avait faite à la femme pour pousser la femme à manger les fruits et à se rebeller contre Dieu était une proposition liée à une promesse spirituelle. Alléluia. Je vais vous les lire dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, on va rester vraiment dans les Écritures. Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il parle de l'ouverture des yeux spirituels. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, c'est encore spirituel. Connaissant le bien et le mal, c'est encore spirituel. Toutes les propositions que le diable avait fait à l'homme ou à la femme étaient en rapport avec sa spiritualité. La séduction dans les temps de la fin va cibler le domaine spirituel d'abord. Et le domaine spirituel est attaché à des démarches religieuses. C'est là que le diable va cibler. Le premier cible, ce sont des religieux, ce sont des croyants, ce sont des personnes qui vivent avec Dieu. Le diable va s'attaquer à ces liens spirituels qui existent entre l'homme et Dieu. C'est là qu'il va s'attaquer. Et pour arriver à ses fins, qu'est-ce que le diable va faire? Il va toucher les domaines de la foi. Le domaine de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui fait que l'homme soit ce qu'il est, c'est tout simplement la somme de ses croyances. C'est tout simplement la quantité des informations qu'il a pour nourrir sa foi, qui détermine les actions de l'homme. Ainsi, le diable, pour désorienter les hommes, il va seulement travailler dans ces domaines-là. Il va investir sa puissance et ses agents pour dévier l'homme, pour pousser l'homme à la rébellion, modifier ses croyances. Et la modification des croyances ne viendra que par ce que nous attendons. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Le diable va utiliser des bouches qui vont parler pour lui.
Des bouches qui vont parler pour lui, mais qui ne viendront pas directement vous dire, nous sommes des Satans, nous sommes du diable, nous sommes du royaume des ténèbres, et nous venons vous parler du diable. Non. Ou nous venons vous pousser à ne plus obéir à Dieu. Non. Quand le diable s'approche de l'église, il prend la couleur de l'église. Il prend des connotations ecclésiastiques pour essayer de convaincre le peuple de Dieu à s'éloigner de lui. Il va se servir de notre doctrine, il va modifier, il va tordre l'essence de la parole de Dieu seulement. Comme le diable l'avait fait au commencement. Il s'est intéressé à la parole, il a seulement tordu l'essence de la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Il s'est intéressé à Dieu, il s'est intéressé à la parole de Dieu, il s'est intéressé à la relation qu'avait Adam avec Dieu. C'est la même chose qui sera utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es dans ta maison et que quelqu'un se présente là et qu'il est franc-maçon, il est ouvertement franc-maçon et il vient de te dire d'abandonner Jésus, tu ne vas pas le suivre parce que tu sais qu'il est franc-maçon. Quelqu'un dont tu es conscient qu'il est sorcier, s'il vient là, il vient te parler des choses, déjà tu ne vas pas lui donner l'occasion de l'écouter. Tu ne vas pas lui prêter audience, tu vas refuser de l'écouter parce que tu sais qu'il est déjà sorcier, donc d'où tu ne vas pas l'écouter. Et le diable le sait que tu ne vas pas te laisser facilement entraîner dans une discussion avec le diable.